si tu es une personne noire, il faut absolument que tu regardes cette vidéo. Parce qu'en fait, elle va te permettre de comprendre ce que je suis en train de comprendre depuis un petit moment, potentiellement te permettre d'avancer sur pas mal de choses et t'apporter, je pense, une certaine réflexion. Et d'ailleurs, c'est même pas que les personnes noires, d'ailleurs. Les gars, si tu fais partie d'une minorité, que ce soit raciale, que ce soit, je sais pas, ethnique, que ce soit sociale, peu importe, je pense que cette vidéo-là va t'intéresser. Tu dois l'écouter et n'hésite pas à me donner ton avis également en commentaire. Donc pourquoi est-ce que j'ai eu cette réflexion-là? Les gars, vous voyez, il est actuellement 22h47, donc presque 23h. Et j'ai voulu parler. J'ai voulu parler parce que, encore là, récemment, il y a une personne qui m'a dit, franchement, Landry, avant de bosser avec toi, je pensais que tu étais un scammer. Avant de bosser avec toi, je pensais que tu étais malhonnête, etc. Et avant ça, il y avait d'autres personnes encore, plusieurs fois, qui m'avaient dit, ouais, Landry, avant de bosser avec toi, euh, j'en ai parlé à mon entourage, je leur ai montré un petit peu tes vidéos, etc. Il y en a pas mal qui disaient, ouais, non, ça se voit, il est malhonnête, ça se voit, c'est un scammer. Comment ça se fait, tu vas bosser, tu vas donner ton argent à un jeune noir, etc., etc. Et en fait, ça, les gars, ça m'a... Personnellement, je ne l'ai pas forcément mal pris. Je l'ai pas forcément mal pris. Mais en fait, ça m'a fait réfléchir. Ça m'a fait réfléchir parce que je me dis, en fait, on n'est pas tous logés à la même enseigne. Vous voyez, on n'est pas forcément tous logés à la même enseigne. Et c'est vrai que bah, dans la vie, on n'a pas forcément les mêmes chances. On n'est pas forcément traité de la même manière. Je m'explique. Moi, par exemple, depuis petit, mes parents m'ont toujours dit, Landry, faudra que tu fasses 2, 3, 5, 10 fois plus que les autres. Il faudra que tu fasses beaucoup plus que les autres. Et principalement, quand ils me disaient ça, ils axaient toujours sur un type de personne. Ils me disaient, Landry, il faut que tu fasses 10 fois plus que les blancs. Et ça a commencé depuis petit, depuis le collège, je pense. Quand j'ai commencé à avoir 13, 14, 15 ans, c'est là que mes parents ont commencé à me dire ça. Ils me disaient, Landry, il faut que tu fasses plus que les blancs qui sont dans ta classe. Ça, ils me disaient ça surtout par rapport aux études. Ils me disaient, non, si eux, ils travaillent 1 heure, faut que toi, tu travailles 2 heures. Si eux travaillent 2 heures, faut que toi, tu travailles 4 heures. Ils me répétaient toujours ça, faut que tu fasses plus que les blancs, faut que tu fasses plus que les blancs. Et moi, en fait, je sais pas, peut-être parce que j'étais jeune, mais en fait, ça, les gars, je le comprenais pas. Je le comprenais pas. Et au contraire, même, ça me saoulait. Ça me saoulait. Je me disais, ça y est, pourquoi ils font ça? Pourquoi moi, est-ce que je dois faire plus? Ils font ça, pourquoi moi, je dois faire plus? En fait, dans ma tête, je me disais toujours, ce sont mes parents, ils sont trop exigeants avec moi. Ils attendent trop, vas-y, ça sert à rien, ça me saoule. Et au final, j'en faisais qu'à ma tête, tout simplement. J'avais pas forcément envie de travailler 2 heures pendant que les autres travaillaient 1 heure. Et je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes, en tout cas de beaucoup de jeunes qui ont l'âge que j'avais à l'époque. Donc voilà, c'était vraiment fait plus que les autres, fait plus que les autres. Parce que toi, en tant que noir, c'est ce qu'il me disait, en tant que noir, pour prouver, il faudra toujours que tu fasses 2 fois plus que les blancs. Voilà, ça c'est, franchement, je rapporte ce que mes parents me disaient. Et pareil, encore une fois, je comprenais pas. Je comprenais pas pourquoi ils me disaient ça. Là, ils me disaient ça bah, surtout par rapport à l'école, etc. Moi, bon, à l'école, enfin, en tout cas au collège et tout, j'avais des bonnes notes. Donc, je comprenais pas vraiment pourquoi ils me disaient ça et j'avais pas forcément envie de faire l'effort nécessaire pour comprendre. Peut-être que j'étais trop jeune aussi. Mais plus j'ai grandi, plus je me suis rendu compte, en fait, de ce qu'il me disait. Ok, plus j'ai grandi, plus je me suis rendu compte que, ah ouais, en fait, il y a des domaines, il y a des fois où, parfois, en tant que minorité, enfin, déjà, en tant que noir, il faut que tu fasses plus que les autres. Notamment parce que, bah, moi, personnellement, j'ai grandi en France, tu es entouré de blancs, on va le dire, tu es entouré, voilà. Et donc, forcément, petit à petit, avec des choses qui me sont arrivées, dont celle dont je vous ai parlé en début de vidéo, en fait, je comprends que, en tant que personne de minorité dans un certain endroit, dans un certain lieu, dans un certain cercle social, pour prouver, il faut que tu fasses plus que les autres. Si tu es noir et que tu es entouré de blancs, c'est pas forcément du racisme, ça aussi je tiens à le préciser, c'est pas forcément du racisme, mais si tu es noir et que tu es entouré de blancs, il faudra que tu fasses 2, 3, 5 fois plus que ces personnes-là pour pouvoir te démarquer et pour pouvoir vraiment, pour que les autres autour se disent, ok, lui, il est au-dessus du lot. Certes, ça peut paraître un peu injuste, mais c'est comme ça. Là, typiquement, par exemple, je suis en Chine, ok? Je suis en Chine et en Chine, bon, c'est pas forcément des blancs comme on l'entend dans le sens général, mais en tout cas, ici, par exemple,
C'est la même chose. C'est la même chose. Ici, si tu es noir et que tu es en Chine, bah, pour pouvoir être au-dessus, pour pouvoir être le meilleur, faut vraiment que tu fasses beaucoup plus que les autres. Si tu fais pareil, si tu fournis les mêmes efforts que les autres, tu auras pas les mêmes résultats que les autres. Pourquoi? Parce que eux, ils auront plus de barrières ouvertes. Enfin plus de portes ouvertes, excusez-moi. Ils auront plus de portes ouvertes que toi. Tout simplement parce que bah, ils sont en majorité, ils sont chez eux, et donc ils auront plus de portes ouvertes avec le même travail accompli que toi. Et ça, c'est quelque chose que j'ai mis du temps à comprendre. Et je voulais vraiment le partager aujourd'hui. Et j'ai envie de dire que d'ailleurs ça se retrouve même pas uniquement dans tout ce qui est racial. C'est pas que dans tout ce qui est racial, dans tout ce qui est couleur de peau. C'est aussi, je peux prendre l'exemple du sport, ok? Ça se retrouve également dans le sport. Par exemple, supposons que tu es un joueur, tu joues au foot, voilà. Tu te retrouves dans une équipe où quasiment tous les joueurs sont rapides, ok? Quasiment tous les joueurs courent hyper vite, tout le monde est rapide. Et toi, t'as pas cette capacité-là, ok? Tu cours pas vite, tu peux pas courir vite. Toi, tu es un joueur assez lent, on va dire. Et si tu es dans une bonne équipe, bah, pour pouvoir jouer dans cette équipe-là, pour pouvoir être un élément important de cette équipe, tout simplement, il faut que tu sois meilleur que les autres sur d'autres points. Ok, il faut que soit que tu travailles ta vitesse beaucoup plus que les autres parce que tu as un retard à ce niveau-là, soit il faut que tu sois meilleur peut-être techniquement, il faut que tu sois meilleur peut-être balle au pied. Et là, on pourra dire, ok, il a le niveau de cette équipe. Et donc ça va te demander bah, potentiellement de travailler beaucoup plus que les autres parce que vu que tout le reste de l'équipe est rapide, eux, ils n'auront pas forcément besoin de travailler puisque c'est une sorte de standard pour eux. Mais toi, si tu n'es pas à ce standard-là, bah forcément, il faudra que tu développes d'autres choses. Et donc, ça va te demander de travailler peut-être beaucoup plus qu'eux pour pouvoir justement être à leur niveau, voire être à un niveau au-dessus de celui auquel ils sont actuellement. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais en tout cas, ouais, cette réflexion-là, ça s'applique pas que dans le sport, mais vraiment, je dirais dans quasiment tous les domaines de la vie. Donc pareil, par rapport au cercle social, les personnes, je vais pas rentrer forcément dans le débat des personnes, voilà, les plus riches, les moins riches, mais je voulais vraiment faire cette comparaison-là pour te dire que voilà, c'est pas uniquement question de couleur de peau, c'est pas forcément question de racisme, mais c'est surtout question d'être en infériorité dans un cercle social, dans un lieu ou dans un pays, peu importe. Un point que je voulais aborder aussi, c'est le fait que cette discrimination-là, c'est vrai que parfois, elle peut être positive, si je peux dire ça comme ça. Pourquoi? Parce que si on prend l'exemple du sport, ok, si on prend l'exemple du sport, bah, c'est vrai que par exemple dans le sport, notamment dans le foot, je parle beaucoup de foot parce que j'en ai fait toute ma vie, c'est ce que je connais bien aussi. Par exemple, quand tu fais du foot, enfin dans le foot de manière générale, les entraîneurs, beaucoup d'entraîneurs, en tout cas en France, vont préférer les noirs. Ok, ils vont préférer avoir des joueurs noirs parce que systématiquement, on assimile le joueur noir à un joueur très rapide, un joueur qui court vite, un joueur très athlétique, un joueur très puissant physiquement. Donc ça aussi, typiquement, pour moi, ça rejoint ce que je vous disais au début, où parfois, une personne noire va faire plus d'efforts que les autres, mais c'est vrai qu'il y a des situations, c'est une minorité, mais il y a des situations où parfois, ces préjugés-là vont aller dans notre sens, dans le sens des personnes noires, ou peu importe, arabes, peu importe, ça va aller dans leur sens. Et là, donc, je vous donne l'exemple du foot, donc l'exemple du sport, et même pas que le foot, d'ailleurs, même le basket, etc., ou directement parce que tu es noir, on va dire ah, que, bah, il est noir, il doit être rapide, il doit être physique, il doit être athlétique, donc je le veux dans mon équipe. Donc ça, c'est une nuance que je voulais apporter aussi parce que bah, forcément, ça va prendre en compte. Ok, ça va prendre en compte. Certes, on doit taffer beaucoup plus que les autres, beaucoup plus que voilà, les gens qui sont en majorité dans notre environnement. Mais c'est vrai que cette minorité-là, le fait d'être en minorité, parfois, ça peut donner lieu à des avantages, comme dans le sport, comme je viens de dire, le sport, le foot, le basket, etc. Mais c'est pas pour autant que c'est forcément une bonne chose. Parce qu'encore une fois, c'est pas parce qu'un joueur de foot est noir qu'il est forcément rapide. C'est pas parce qu'un joueur de foot est noir qu'il est forcément très fort physiquement. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, franchement, ça, c'est une réflexion que je me faisais. Je me disais, c'est vrai que les gars, faut qu'on charbonne. Faut qu'on charbonne. Si vraiment il y a un truc à retenir de cette vidéo, c'est qu'il faut charbonner, les gars, parce que lorsqu'on est en minorité, que ce soit minorité raciale, noire, arabe, peu importe, même si, enfin, peu importe où tu es, si tu es en minorité, euh, dans le lieu, dans l'environnement où tu te trouves, faut que tu bosses. Faut que tu bosses 2, 5, 10 fois plus
parce que sinon, tu n'auras pas les mêmes résultats que les autres. Si tu fais la même chose que les autres, tu n'auras pas du tout les mêmes résultats que les autres parce que eux, ils seront forcément favorisés parce qu'ils sont dans leur environnement, parce qu'ils sont entourés de personnes qui leur ressemblent, ils sont entourés de personnes qui sont exactement comme eux. Donc c'est vraiment quelque chose à garder, à avoir en tête. Et aujourd'hui, moi personnellement, c'est vrai que ce truc-là, je le rencontre encore, mais je dirais beaucoup moins qu'avant. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, bah, je travaille en ligne. Tu vois, je travaille en ligne, je fais de l'e-commerce, ce qui fait que, bah, la plupart du temps, quand je travaille, je suis chez moi, je suis derrière mon ordi. Certes, je voyage et tout, mais régulièrement, je suis chez moi, je suis derrière mon ordi. Je suis pas forcément tout le temps confronté à des gens pour tout ce qui est travail, service ou peu importe. Ou même quand je suis confronté à ces personnes-là, c'est parce que j'ai quelque chose à leur apporter ou alors on a quelque chose à s'apporter mutuellement. Et donc, forcément, le rapport de force va pas être pareil parce que si j'ai quelque chose à leur apporter, le traitement sera différent, etc. Donc, ce qui fait que bah, aujourd'hui, je dirais que c'est une sorte d'avantage de pouvoir travailler en ligne parce que tu ressens moins ce truc-là de faut que tu prouves plus, faut que tu prouves plus parce que tu es noir. Mais encore une fois, je le ressens parce que, comme je l'ai dit en début de vidéo, il y a des gens, lorsqu'ils commencent à travailler avec moi aujourd'hui, ils me disent franchement, au début, je voulais pas trop bosser avec toi parce que je me suis dit, ah, les Renois, on les connaît. Tu vois, c'est la phrase qu'ils disent, les Renois, on les connaît. Ah, les Renois, parfois, c'est malhonnête, machin. Et ça, je trouve que c'est hyper dommage. C'est hyper dommage. Et c'est vrai que faut qu'on change les choses, les gars, faut qu'on change les choses en bossant, en montrant à la majorité, enfin en montrant au monde entier que voilà, c'est pas parce que tu es noir, c'est pas parce que tu es arabe, c'est pas parce que tu es tel que forcément tu vas être un scammer, tu vas arnaquer les gens ou tu vas mal faire ton travail. Et franchement, je pense que c'est important, les gars, c'est important de le dire, de le souligner. C'est pour ça que je souhaitais en parler. Donc là, cette vidéo, c'est une vidéo vraiment différente des quelques vidéos que j'ai pu faire, mais je sais pas, dites-moi si vous aimez, parce que voilà, j'aime bien parfois discuter, parler comme ça de sujets qui me passent par la tête, surtout de sujets comme ça qui je trouve sont importants. Et, et donc ouais, pour terminer, pour en revenir du coup sur ce que je disais par rapport au fait qu'il y a des gens qui me disent clairement que je pense que tu es un scammer. Après ça, ils me disent parce que voilà, on a travaillé ensemble, ils ont vu que voilà, ça se passait bien, etc. Ils ont eu des résultats. Et derrière, après, ils me disent parce que bon, on est devenus proches en quelque sorte. Mais c'est vrai que par exemple, moi j'ai des potes qui sont blancs, qui font à peu près la même chose. Et eux, pour avoir discuté avec eux, ils n'ont jamais eu ce type de réflexion-là. Tu vois, ils n'ont jamais eu ce type de réflexion-là. Jamais on leur a dit, ah, non, tu me paraissais scammer. Parce qu'en fait, le pire, c'est que on me dit, ouais, tu as l'air d'être un scammer, mais je mets pas forcément en avant des trucs qui pourraient penser que je le suis. Justement, au contraire, dans mon contenu, souvent les gens ils me disent ouais, franchement, dans ton contenu, tu avais l'air authentique, etc. Mais juste par rapport à ma couleur de peau, juste parce que voilà, je suis jeune, je suis noir, je fais des vidéos, machin, les gens m'assimilent directement à ça, à ce truc de scam, à ce truc de voilà. Pourtant, il y a des personnes qui sont comme moi, jeunes, etc. Mais juste parce qu'ils ont une couleur de peau différente, bah, ils n'auront pas du tout cette étiquette-là et directement, on va dire ah non, lui, il a l'air plus honnête. Donc voilà les gars, cette vidéo, je la fais pas du tout pour me plaindre, au contraire, parce que ça sert à rien de se plaindre. Les gars, ça sert à rien de se plaindre. Au contraire, ce qu'il faut faire, c'est prendre conscience de ça. C'est pour ça que je fais cette vidéo, prendre conscience de ça, de se dire que c'est vrai, quand on a une minorité, il faut bosser plus que les autres, il faut charbonner plus que les autres. Sinon, ça marchera pas. Sinon, on aura moins de résultats que les autres. Et surtout, bah, garder ça en tête et se dire que, bah, ok, si c'est comme ça, bah, je vais faire en sorte d'être le meilleur, tout simplement. Je vais faire en sorte d'être bon. Je vais faire en sorte que, malgré ma différence, peu importe cette différence, malgré ma différence, on va me reconnaître en tant que personne honnête, en tant que personne capable, en tant que personne compétente. Voilà, donc c'est ça, les gars, que c'est de ça dont je voulais vous parler ce soir. Donc, n'hésitez pas, dites-moi en commentaire si jamais vous avez déjà eu à vivre ce type de situation. Dites-moi, peu importe, hein, peu importe qui vous êtes, pas forcément pour les noirs, etc. Mais vraiment, en soi, ça peut s'adresser à tout le monde, à tellement de types de personnes différentes. Donc, dites-moi, les gars, et voilà, les gars, franchement, faut charbonner. C'est tout ce que j'ai à dire, faut charbonner, faut bosser parce que le monde est méchant. Le monde est méchant, les gars. Les gens ne vous feront pas de cadeaux. Jamais, 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 les gens ne vous feront pas de cadeaux. Donc, ayez conscience des choses et démarquez-vous, tout simplement. Et comment se démarquer? Bah, par son travail, pas par sa couleur de peau, pas par son origine, pas par sa classe sociale, mais par son travail. Peu importe dans ce que vous faites, que vous soyez sportif, que vous veuillez entreprendre, même que tu ailles à l'école, peu importe,
faut se démarquer dans le bon en étant meilleur que les autres, en travaillant plus. Voilà les gars, moi c'est tout pour moi, c'est ce dont je voulais vous parler et dites-moi en commentaire, abonnez-vous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.